7h, 9h, Europe 1 matin. C'est l'heure de votre zapping politique, Dimitri, c'est à vous. Et donc bonjour à tous. La République, c'est moi! Quelle que soit l'heure à laquelle je parle, de toute façon, ce que j'ai à dire a de l'intérêt. Quoi de mieux pour débuter un zapping que notre gourou insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui vient tout juste de sponsoriser l'expression « c'est l'hôpital qui se fout de la charité ». Je vais vous parler aujourd'hui de l'ambiance pourrie qui règne en France ces temps-ci. L'ambiance pourrie, c'est quand le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, s'en prend à des parlementaires insoumis pour les accuser d'antisémitisme. Tu as eu l'audace de me faire passer pour un imbécile. Bruno Retailleau, soit le retour de la droiture chez les Républicains. Pas question, comme certains me l'ont demandé, d'annuler. Pas question que la France recule, que la France se soumette à tous les semeurs de haine. Mais un homme ne peut pas tout et la droite, la plus bête du monde, a fait son grand retour sur le plateau de BFM TV avec Valérie Pécresse. Avec les lycées, nous allons mettre en place un projet pédagogique avec un certain nombre de caricatures. Ce sera des caricatures où il y aura la question des religions. Mais y compris des caricatures qui représentent le prophète, par exemple ? On ne présentera pas une caricature du prophète dans le cadre de ce programme, mais on présentera des caricatures pour montrer qu'on peut se moquer des religions dans la République. Tout va très bien, madame la marquise. Debout ! Tout va très bien, tout va très bien. Valérie Pécresse, Julien Lepers de la région Île-de-France, rappelez-vous. Oui. Où est-ce que j'ai baissé ? Non, je vous avoue, non, j'ai pas vu, mais... J'ai fermé 15 structures. Quelles structures j'ai fermées ? Oui, je sais pas. Alors qu'est-ce que j'ai supprimé ? Vous avez supprimé un certain nombre d'agences qui ne servaient à rien. Qu'est-ce que j'ai supprimé ? Le pass Navigo, enfin, vous avez facilité les choses pour les transports, c'est ça dont vous voulez parler ? Non, qu'est-ce que j'ai supprimé comme structure administrative en Ile-de-France ? Je sais pas, c'est pas... vous voyez, c'est vous pas question savez pour pas. un champion. Valérie Pécresse pose la même question à tous les journalistes, un petit jeu qu'elle a continué hier. Vous êtes francilienne. Est-ce que vous savez une seule des 15 structures que j'ai fermées ? Non, j'avoue, non. Et ben voilà. Mais c'est pas vrai, bon sang de bonsoir, quand est-ce qu'un journaliste arrivera à répondre à cette question ? Je veux dire, on est tous dans le même bateau. On est dans le bateau de la France. Le bateau France, beaucoup de politiques ont employé la métaphore hier. Nous sommes dans un temps de tempête. Et dans ce temps de tempête-là, nous n'avons plus de capitaine et nous n'avons plus d'équipage. On a un bateau France qui part à volo. On n'arrivera pas à rafistoler le Titanic. François Ruffin sur Sud Radio, David Lisnard chez nos confrères de France 2 pour parler de la situation budgétaire du pays. Catastrophique. Et je peux vous dire qu'on comprend vite pourquoi. Il suffit d'écouter le capitaine Macron parler sous-sous. Il était au Collège de France hier. Donc, stupidité au carré de notre affaire. C'est-à-dire que notre épargne, on l'utilise mal, on la laisse partir vers d'autres et en plus, elle ne finance pas ce qui est bon pour nous. Et donc, la titrisation, c'est un peu croquignol, c'est shadokien comme affaire. C'est comme on a empêché les acteurs eux-mêmes d'investir leur bilan dedans, on leur crée, vous voyez, des grands tubes, c'est comme dans les shadoks, des grands tuyaux qui vont contourner la chose pour pouvoir revenir en fonds propres. Donc ça, c'est le tuyau shadokien de la titrisation. Et tout est plus clair avec le Mozart de la finance, Anissa Dimitri. Vous avez donc jusqu'à demain pour me faire un résumé. Un peu d'éducation. Stupidité au carré de notre affaire. Voilà, un petit peu c'est d'éducation financière, ça vous ferait pas de mal, Dimitri Vernet. Oui, c'est vrai. La titrisation, enfin, c'est très facile. Expliquez-moi. On verra ça tout à l'heure. On n'a pas le temps. Allez, merci beaucoup, Dimitri Vernet.